Messieurs, il est déjà tard, on va commencer. Surtout qu'on va pas être trop être mitakev parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Merci Hachem. Torah Ilchot, Yom Akipurim. Alors, tout d'abord, on a la coutume, veille de Kippour, de faire les slichot à Chatzot Laila, à la minuit. Il y en a d'autres qui ont la coutume de faire aussi le matin. Enfin, aussi, c'est-à-dire le matin et pas le soir. Mais à partir de Alot HaShachar, on ne fait plus de Tachanunim. Terminé. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit comme ça, Erev Rosh Hashanah ve Erev Yom Kippourim, lo omrim alav tachanunim. Veille de Rosh Hashanah et veille de Kippour, on ne fait pas de tachanunim. C'est Yom Tov et c'est un Yom Tov très important, autant Rosh Hashanah que Yom Kippour. C'est pour ça que on a l'habitude de ne pas faire de tachanunim depuis le matin. Normalement, c'est depuis Chatzot, depuis Mincha, on ne fait pas de tachanun, veille de fête ou veille de Shabbat. Là, spécialement, Kippour et Rosh Hashanah, toute la journée, on ne fait pas de tachanunim. D'accord? Pour ça, c'est préférable de faire des slichot ou bien ce soir, ou bien demain, mais avant l'Alot HaShachar. Si on a dépassé déjà, c'est déjà l'heure de l'Alot HaShachar, on peut faire encore tachanunim, mais après, à partir du l'Alot HaShachar, c'est terminé, on ne fait plus de tachanunim. D'accord? Voilà pour ce qui est de cette halakha. Maintenant, on a la coutume, les amis, d'aller au mikvé, veille de Kippour. Selon la Kabbalah, c'est mieux d'y aller après Chatzot, après la moitié de la nuit, la moitié de la journée, pardon. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, on est vraiment samour de Yom Kippourim, samour vraiment proche du jugement d'Akadosh Baruch Hu, proche de ce jour très très important et très saint pour Akadosh Baruch Hu. Plus on est proche de la fête, mieux c'est. Mais il faut savoir que Zanachas, c'est pas mitakev. Déjà, c'est pas une obligation. Deuxièmement, il y a certains moments en plus dans la journée, c'est bondé de gens. Donc, c'est vrai que pour certains, c'est très compliqué d'y aller dans ce genre d'endroit lorsqu'il y a beaucoup de monde. Chacun voit selon ce qu'il ressent. Il a le droit d'aller depuis le matin. Il n'y a pas de problème. C'est mieux d'aller après Chatzot, mais si la personne n'a pas la possibilité, il aura sans problème le droit d'y aller. Il aura sans problème le droit d'y aller avant Chatzot. D'accord? Pour celui vraiment qui ne peut pas du tout y aller au mikvé, il a la possibilité d'être sous la douche pendant quelques minutes, le temps qu'il y ait 12 litres et demi à peu près tombe sur lui. Et bon, Hachem, c'est Metaher. Mais spécialement pour un homme, hein, évidemment. Ce genre de possibilité est exclusif pour les hommes et évidemment pas pour les femmes. Ça fait mode. À partir de Chatzot, on a la coutume, messieurs, de prier Mincha tôt. Les communautés, vous allez voir 13h, 13h30, 13h30, d'aller prier Mincha. Tout dépend de chaque communauté, l'heure à laquelle il choisit, mais on a l'habitude de prier tôt Mincha. Pour quelle raison? Il y a écrit comme ça, désolé, il y a écrit comme ça qu'il est important de faire la Seudat Hamafseket après Mincha. Étant donné que la Seudat Hamafseket, c'est elle qui va terminer la consommation, qui va débuter le jeûne, on ne peut pas se permettre de faire Mincha alors qu'on est en plein jeûne. C'est mieux donc de prier avant Seudat Hamafseket afin de rentrer le Ta'anit et on va commencer directement les Chaïlit et Choukati à la Beda Knesset et pas commencer par Mincha. Donc c'est mieux évidemment de prier Mincha avant, bien plus tôt. Il y en a qui prient Mincha, ensuite ils partent au mikvé, ils rentrent chez eux, ils mangent, etc. Seudat Hamafseket et après ils partent à la synagogue. Chacun selon voit comment il veut. D'accord? En tout cas, voilà messieurs par rapport à ça. Maintenant, on a une autre coutume, c'est les caparottes. Les caparottes, messieurs, il y en a qui ont la coutume de faire sur les poulets, il y en a d'autres qui ont la coutume de faire sur de l'argent. Ce qui est le plus important, messieurs, c'est pas de savoir caparottes sur les poulets, sur de l'argent. C'est de savoir la raison des caparottes. On prend une ternagolette, une poule, et on la tourne comme ça. Ça ressemble, évidemment, ce n'est pas, mais ça ressemble un petit peu au korbanot qui y avait au Beth Amikdash. Et c'était mechaper à la avonot. Évidemment, ce ne sont pas des corbanotes. Évidemment, il n'y a pas de corbanotes, c'est des caparottes, c'est un minag, c'est une coutume. Évidemment, ça n'a aucune liaison avec les caparottes. Mais ces animaux-là, ces poules-là, ils viennent pour nous faire réaliser que l'on a, entre guillemets, tué une bête à cause de mes avérotes. Et là est la prise de conscience de la gravité d'une avérote. Donc c'est pour ça que c'est mechaper. Mais ce qui est encore plus mechaper, les amis,
ce qui vient plus effacer les fautes, c'est le chesed que l'on va faire. Lorsqu'on va faire les caparotes, d'accord? Lorsqu'on va faire les caparotes, on va donner par exemple une somme d'argent pour une poule, ou bien uniquement une somme d'argent. Cette somme d'argent-là, elle va être donnée aux personnes nécessiteuses, et automatiquement, la tzedaka, tatzin imavet. C'est cette capara-là qui va permettre justement que Bezrat Hashem, on puisse débuter, veille de Kippour, débuter quand même une certaine capara. Et ça aide énormément. Et ça aide énormément, messieurs les jeunes, des personnes nécessiteuses. On ne peut pas s'imaginer, les amis. Moi, j'ai des gens qui m'appellent, ils me disent, mais j'ai même un anesthésiste qui m'appelle et me dit, c'est un problème, j'ai pas d'argent. Bon, l'homme est chané. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais en tout cas, messieurs, il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens, malheureusement, les terrains arabes, qui sont dans des difficultés financières très, très, très délicates, très importantes. Pour ça, Bezrat Hashem, ces caparotes-là, c'est Mechaper, c'est Tzedaka, Tatsim et Mavet. Tzedaka, c'est Maver Roi Xerdina. Ok, donc tout ça, ça vient effacer des Averot, ça vient effacer des Xerot. Et donc, c'est pour ça, messieurs, que c'est important de donner ces caparotes-là. En général, il y a écrit comme ça dans le Yalkut Yosef, il y a écrit Yesh Larbot Bizdaka Be'erev Yom Kippourim. Il faut multiplier encore plus la Tzedaka à veille de Kippour. C'est important, d'accord? Je disais, est-ce qu'il n'y a pas un yann si la personne elle peut se vexer si on lui donne une poule des caparotes? Justement, c'est pour ça que le Rav David Yosef, il écrit comme ça dans le Torah Tamoadim, qu'on a plus l'habitude de donner les pidyon caparotes. C'est-à-dire que si maintenant vous êtes sur un poulet, le shochet, il va prendre le poulet, il va vous le faire, etc. En Israël, par exemple, il ne fait aucune shrita ici. Même si dans les rues de partout, etc., il y a les poulets, ils ne font pas la shrita sur place en général. Ils prennent tout, après ils font la shrita là où il faut faire la shrita. Mais en fin de compte, l'argent qui a été donné pour, ça va être donné pour les animes, pour les pauvres. Et pas le poulet lui-même. Il y en a qui donnent le poulet, il y en a d'autres qui font non, ils prennent les dmei caparotes, les pigeons caparotes, c'est-à-dire ils prennent l'argent de ce poulet. Chacun voit selon sa coutume. En général, on donne la valeur du poulet, et pas le poulet lui-même. C'est avec les pièces. Et j'ai entendu qu'il fallait que ça ait une valeur de 18 euros. Donc, les pièces, c'est vrai, il faut que c'est une valeur ou. Non, 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 non. Ce que vous allez voir, 18, 36, 15 euros, tout ça, c'est des valeurs pour justement être mechaper. Par exemple, un tikkun à niftarim ou tikkun à abrit. C'est des tikkunim kabbalistes. D'accord? La valeur des caparotes est égale à 20 shekels en Israël. En France, 7 euros. D'accord? Si vous voulez donner plus, t'avoir la bracha. Comme ça, dit le Rav Israël Yosef. Donc, et 7 euros, et il faut qu'il y ait 3 pièces, c'est ça Non, non, non. Ou même, parce que j'ai jamais vu les billets, par exemple, on prend pas de billets, d'habitude on prend des pièces. Donc il faut qu'il y ait des pièces pour 7 euros, peu importe par exemple, peu importe le nombre de pièces, quoi. Aucun problème. Vous pouvez prendre même un billet, il n'y a pas de problème. Ah ouais? D'accord. Oui, pas de problème. Et par rapport aux caparotes, il y a un truc que j'ai pas compris. Est-ce que c'est quand vous parlez de l'argent des caparotes, est-ce que ça veut dire que c'est mieux de donner, de faire les caparotes avec des pièces et pas sur des poules? Ou est-ce que ça veut dire qu'en fait, on peut faire sur des poules, mais du coup, en fait, c'est l'argent l'argent du prix de la poule qu'on donne qu'on donne aux pauvres, c'est ça? En général, on fait comme ça. Mais moi, personnellement, même s'il y a beaucoup d'endroits où ils font avec les poules, etc., personnellement, moi, je fais toujours avec de l'argent. Je fais les caparottes, par exemple, tout à l'heure à la chou, je vais faire les caparottes aux gens. Je leur fais sur l'argent. Je ne vais pas leur faire avec une poule. C'est des coutumes, hein, il n'y a pas de problème. Mais voilà, c'est plus simple techniquement parlant de faire avec de l'argent, surtout avec des personnes. Voilà. D'accord. Et avec d'accord, c'est mieux de faire avec argent qu'avec une boule. Mais j'ai pas compris le truc de la poule, parce que la personne, elle a acheté, par exemple, elle va payer le prix de la poule. Donc cet argent-là, elle va à la personne à qui elle a payé la poule. Donc comment elle peut lui donner l'argent J'ai pas compris. J'ai pas Qu'est-ce compris. qu'il faut avec ça? Cet argent, elle va 100% pour les personnes nécessiteuses. Ah, d'accord, ok, d'accord. Bien sûr. Mais la poule, il y a bien quelqu'un qui l'a payé à un moment. C'est d'accord avec ça? Comment? La Oui, poule, mais il y a bien quelqu'un qui la vend à un moment. a été donné, ou bien certaines fois, la poule, il la garde et il demande pas d'argent. Il y a Ah, plusieurs d'accord, techniques. ok. Il y a D'accord. plusieurs techniques. Ok. D'accord? Top. On connaît tous, messieurs, d'ailleurs, c'est écrit comme ça dans la Masachet Shabbat. Kouf Nun Vav Amoudalet. 156a.
Rabbi Akiva, il avait une fille à marier. D'accord? Il avait une fille à marier. Il l'a mariée. Et le soir du Michté, le soir où il y avait le grand repas, il y a un pauvre qui est rentré dans la salle. Et la fille de Rabbi Akiva l'a remarqué. Elle est venue à sa rencontre. Et elle lui a demandé, qu'est-ce que tu recherches? Est-ce que je peux t'aider? Et le pauvre de dire, j'ai pas de quoi manger. Je cherchais à savoir, est-ce que j'avais la possibilité de m'asseoir et de manger un petit peu? Et la fille de Rabbi Akiva, il lui a dit, bien sûr. Elle a commencé à le servir, etc. Le soir même, évidemment, elle repart chez elle. Et le matin, ce qui s'est passé exactement, excusez-moi. Non, en fait, ce qui s'est passé, excusez-moi, j'ai oublié la première partie de l'histoire. Parce que je l'ai vu cet après-midi, j'ai oublié la première partie de l'histoire. Il y a écrit comme ça, Maseret Shabbat Vav, qu'il y avait des astrologues qui avaient vu, quand elle était encore toute jeune, la fille de Rabbi Akiva, dit ta fille, elle va mourir le soir de son mariage. Elle va mourir par un serpent qui va la mordre. D'accord? Et évidemment, Rabbi Akiva, il avait peur de ça, il voulait rien dire évidemment à sa fille. Et voilà, que l'heure passe, Baruch Hashem, cette fille-là est mariée, et il avait d'autant encore plus peur, Rabbi Akiva, il avait très très craint de qu'est-ce qui allait se passer. Le matin, elle se réveille, Rabbi Akiva est très étonné de voir sa fille. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Tout va bien pour toi? Elle dit, oui, tout va bien, pourquoi? Il dit, parce que je vais t'expliquer. Il lui raconte l'histoire avec les astrologues. Il monte dans la chambre, et il voit que la broche qu'elle avait retirée de ses cheveux, la fille de Rabbi Akiva, et qu'elle avait écrasée contre le mur, comme contre le mur, ça rentrait dans les interstices des pierres. Ils avaient remarqué qu'il y avait un serpent là-bas, et qu'elle avait tué sans faire attention le serpent grâce à cette broche. Et là, Rabbi Akiva, il vient nous apprendre, c'est Tzedaka Tatsil Mimavet. C'est quoi Tzedaka Tatsil Mimavet? C'est-à-dire qu'il peut y avoir une xéra sur cette personne. Kadosh Baruch a décidé tel moment, cette personne va mourir de telle et telle façon. Chez Mishma. La Tzedaka Tatsil Mimavet. La Tzedaka, elle vient éradiquer la mort. La Tzedaka, elle vient enlever cette xéra qu'il y avait cette personne. Même si les astrologues ils avaient dit, c'était écrit, c'était noté, c'était sûr, le méchanet. Elle a fait de la tzedaka la veille, le soir de son mariage, par ce pauvre-là, grâce à ce pauvre, c'est grâce à ça, pour Hachem, qu'elle a pu être sauvée. Donc on voit, messieurs, l'importance de donner de la tzedaka veille de Kippour, parce que c'est Ma'avir et Troa Xera. Ça enlève, ça éradique les xérotes sur. Il y a l'histoire avec Avlet et Shmuel également. Comment? L'histoire d'Avlet et Shmuel juste avant. C'est-à-dire? Juste avant l'histoire de Rabbi Akiva, il y a l'histoire avec Avlet qui était comment ça s'appelle, un astrologue et tout. Il a dit ouais, telle personne va mourir. Et donc il a dit non, si c'est un juif, il va pas mourir. Il est revenu et il n'était pas mort. Et donc il a demandé c'est quelle mitzvah tu as fait. Il a dit parce que d'habitude on distribue les pains, chacun il donne son pain. Il y avait quelqu'un qui avait oublié pour pas lui faire honte. J'ai fait semblant de donner moi de faire semblant que c'était moi qui avais oublié son pain. Et quand je suis arrivé à son tour, j'ai fait comme s'il avait donné son pain et j'ai fait semblant que c'était moi qui avais oublié de donner. Et donc, du coup, après, ils ont vu que dans les bûches qu'ils avaient coupées, il y avait un serpent qui l'avait coupé en deux. C'est juste avant. C'est juste avant. Ouais. Et d'ailleurs, on voit que la tzedaka, ça ne sert pas seulement de Mimita Mishuna, mais même de Mita tout simplement. Exactement. De là-bas, Rabbi Akiva, il apprend Tzedaka Tassine Mavet, Tzedaka Ma'avir Troa Xera. De là-bas, on apprend tout ça. Ok. Autre chose, messieurs, veille de Kippour, c'est la Seudat Amavseket. Mais avant la Seudat Amavseket, on a l'habitude, messieurs, de manger toute la journée. Alors, il y en a qui vont vous dire, par exemple, moi j'ai entendu, il y en a un qui m'a dit, nous, on a l'habitude de faire 7 repas. Blaïna, je te parle chez Moulahad. Déjà, veille de Pessah, toutes les femmes, elles ont peur comme ça, elles ne savent pas comment gérer. Si on leur demande de préparer en plus 7 repas veille de Kippour, c'est compliqué. Top, chacun ses coutumes en tout cas. À la Khalemaase, messieurs, c'est faut manger toute la journée, mais même des petits trucs, c'est-à-dire si je grignote, même si je prends un café au lait avec des gâteaux, tout ça, ça s'appelle manger. D'accord? Le matin, du lait avec des cornflakes, tout ça, ça s'appelle manger. D'accord? Mais il faut au moins un repas avec du pain. L'habitude, c'est de faire, par exemple, ce repas avec du pain pour la Seudat Amavseket. Toute la journée, on a le droit de manger ce que l'on veut. Mais attention, vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre de personnes qui ne doivent pas jeûner.
C'est incroyable. Incroyable. Tov. En tout cas, toute la journée, messieurs, c'est bien de grignoter, de manger certaines choses. Un repas avec du pain. Un repas avec du pain. Si on a la possibilité de manger de manière plus consistante, bechavot, belakavot. Mais au moins un repas avec du pain. D'accord? Maintenant, il faut savoir que le matin, par exemple, on a le droit de manger des laitages. Mais c'est lorsque la journée commence à arriver, le grand jour, il faut éviter de manger des aliments qui sont chauds en général, qui réchauffent le corps. Pas qui sont chauds en soi, mais qui réchauffent le corps. Entre autres, les laitages, ça réchauffe le corps. Tout ce qui est pimenté, tout ce qui est assaisonné, tout ce qui est épicé, tous ces trucs-là, ça réchauffe le corps et c'est pas bon. D'accord? C'est jamais la personne elle peut arriver à Kéry pendant la nuit. Top. En tout cas, il faut éviter tout ce genre de choses et aussi les plats gras. Tout ce qui est viande rouge, on ne mange pas hein, durant toute la journée. Le matin, on a le droit de tout ce qui est laitage, encore une fois. Après le matin, on évite maintenant de manger tout ce qui est gras et tout ça parce que c'est des choses qui réchauffent le corps. D'accord? Les dattes aussi. Les dattes, c'est quelque chose de très, très, très sucré et qui réchauffe aussi le corps. Donc, il faut faire attention et il faut éviter de manger ce genre de choses. Pour la Seudat Tamafseket, on a l'habitude donc de manger des choses légères, qui sont consistantes, mais légères. Par exemple, la majorité des gens mangent, par exemple, je sais pas, après chacun fait comme à son habitude, par exemple, manger un couscous avec des légumes, mais manger du poulet avec, pas manger de la viande grasse, d'accord, de la volaille. Ça, c'est ce qu'on a l'habitude, messieurs. Ça, c'est pour la Seudat Tamafseket. Maintenant, il y en a plein qui se trompent, messieurs, qui se trompent et pensent que la Seudat Tamafseket est semblable à celle de Yom Kippour. Chas Shalom. La Seudat Tamafseket de Yom Kippour, de Tisha B'Av, pardon. La Seudat Tamafseket de Tisha B'Av, c'est un deuil. Donc, on s'assoit par terre, on mange un œuf. Seudat Tamafseket de Yom Kippourim, au contraire, c'est Yom Tov. On n'a pas le droit de s'asseoir par terre. On n'a pas le droit de faire ces choses-là. D'accord? Donc, l'habitude, messieurs, c'est de manger normalement la Seudat Tamafseket et attention, de s'arrêter 5 minutes à peu près avant le coucher du soleil. C'est ce qu'on a l'habitude. 5-10 minutes avant le coucher du soleil, on arrête, on termine de manger, c'est terminé. On a le droit hein, aussi, veille de Yom Kippour, de prendre des comprimés qui s'appellent Kalei Tzom. C'est quoi Kalei Tzom? C'est des coupe-fins en français, des coupe-fins qui sont ici commercialisés dans les grands super, dans les grands super comme Oshera, etc. Ils sont commercialisés, veille de jeûne, pour que les gens ils puissent prendre 2 comprimés le matin, 2 comprimés juste avant le jeûne, et au moins, Bezrat Hashem, ils passent un très bon jeûne. Il y en a plein, messieurs, énormément de personnes qui ont des grosses migraines, grosses migraines le jour de jeûne à cause du fait qu'ils ont un manque de caféine. Ça existe très, très souvent. Il y en a qui boivent 2-3 cafés par jour, 2-3 cafés par matin, pardon. C'est un vrai manque de caféine, donc ils ont à cause de cela des grosses migraines. Je leur conseille à ces personnes-là, bon, c'est un peu tard, et je leur conseille d'essayer d'échelonner le café une semaine avant pour s'habituer au manque de caféine. Et à ce moment-là, ils auront beaucoup moins de problèmes de migraine. Mais s'il n'y a pas ça, il y a les comprimés Kalei Tzom qui sont comme des coupe fins et ça aide aussi pour justement à ce qu'il y ait, ça évite les maux de tête, pardon. Ça évite les maux de tête. Ça, messieurs, c'est pour la Seudat Tamafseket. Donc, on a passé partout, on a fait la mitzvah de Tzedaka, la mitzvah des caparotes, la mitzvah du mikvé, ok, la coutume du mikvé. Tfilat Mincha, on arrive à la synagogue après Chatzot Hayom, comme on a dit. Donc, là, je suis un peu à l'envers, mais c'est pas grave. Tfilat Mincha, et on fait le vidouille à l'intérieur de la Tfilat Mincha, bien qu'on ne fait pas de tachanunim, c'est un vidouille qui est spécial, Khatati, etc., qui n'est pas Khatati, Aviti, Pashati, Hashamti, etc. Non, c'est pas ça. C'est Al-Chet Shechatanu Beratson, etc. Donc, c'est des choses qui sont, on va dire, c'est un vidouille sans lettres. Mais c'est une coutume. Donc, on a l'habitude, messieurs, de faire ce Al-Chet Shechatanu durant la tefila de Mincha. Maintenant, vous allez voir. Il y a un truc que j'ai pas compris sur ce Mincha. Oui. On dit oui parce que si jamais la personne elle part, donc au moins elle aura fait un vidouille. Ouais, mais si jamais la personne elle part, elle peut partir ce jour-là, elle peut partir un autre jour, elle peut partir n'importe quand, quoi. Sinon, alors qu'elle en fasse un aussi le matin, qu'elle en fasse un aussi. Elle en a déjà fait un la veille au soir, parce que tous les soirs, il fait Kriyat Shema à la Mita. Donc c'est quoi de dire si jamais.
ça remplacera jamais Kippour, ce qu'il fait à Mincha. Donc, il a déjà fait peut-être le matin, peut-être, c'est très bizarre de dire oui, mais peut-être que. Je ne les entends pas, Vijay. Non, je disais, c'est bizarre de dire que, de peur, qu'on fait le bidouille dans Mincha, de peur que la personne, elle va partir, et donc que du coup, elle aura fait un bidouille avant Kippour, si jamais elle doit partir à Kippour. Ouais, mais d'accord, mais alors pourquoi elle le fait pas aussi à Shacharit? Pourquoi la veille au soir, elle a fait crèche chez Matalemita ou elle a fait le bidouille? Alors, il y Donc, a écrit, il pourquoi? y a Parce écrit, qu'il y a un danger de mort si mais pourquoi spécialement maintenant? elle Pourquoi spécialement? C'est a ça fait votre un question. bidouille à ce moment-là? Pourquoi spécialement à ce moment-là? C'est votre question, oui? Oui? Bon, je ne les entends pas. Dans le traité Kiddushin, il y a écrit comme ça, 80AA, une histoire avec Plimo. Et cette histoire là-bas, on apprend, messieurs, de cette histoire, on apprend que à ce moment-là, de la Seudat Tamafseket, pas le matin, pas l'après-midi, pas l'avant-veille, le moment de la Seudat Tamafseket, le Satan, il est présent, il est mécatrek sur cette personne-là. Il vient et il dit des mauvaises choses sur cette personne-là, hein, à Kadosh Baruch. C'est à ce moment-là, pendant la Seudat Tamafseket. Donc, le dernier vidouille que l'on va faire, qui est avant la Seudat Tamafseket, c'est celui de Mintra. C'est pour ça qu'on fait spécialement là-bas. D'accord? Ça fait meurtre. En tout cas, la question qui peut se poser, messieurs, c'est comment ça se fait que dans ce Alchet Shechatenu Beratson, etc., avec toute l'humilité que l'on peut se donner, il y a plein d'avérotes qu'on ne fait pas, Chazé Shalom. Alchet, sur la faute, Chazé Shalom, de l'idolâtrie, avec tout le respect que je peux devoir, au Hachem, je pense n'avoir jamais fait d'idolâtrie. On n'a plus dit sur ça. Alchet chez Aragno Tanefesh, c'est-à-dire comme si qu'on avait tué, comme si qu'on avait volé. Il y a des choses, messieurs, qui ne sont pas compréhensibles. Comment on peut dire ça, messieurs? Ah, écoutez bien hein, ce que dit Srazal. Il nous enseigne, et d'ailleurs c'est ce qu'il disait Maran Rabbeinu Ovadia Yosef avant la Neila. Il disait qu'on est concerné par ces avérotes si on ne fait pas assez pour faire teshuva à son ami. Son ami, il a fait tel et tel avéra. Nous, c'est pas qu'on participe à cet avéra. Non, c'est pas ça. C'est qu'on y contribue. Si on ne vient pas, si on n'y arrive pas à prendre sur soi, à essayer d'aller le réprimander gentiment avec, voilà, tranquillité, si on ne le fait pas, stam, pas parce qu'il le voit, qu'il parle mal, non, vraiment, il le fait pas, stam. Il a la possibilité de lui dire, il a la possibilité d'aller le réprimander gentiment, Bedarkenoam, etc. Et il le fait pas. Là, il dit Maran Rabbeinu Ovadia Yosef, c'est comme si il participe. Et donc, par extension, par toutes ces avérotes qui sont. D'accord? D'ailleurs, messieurs, il y a écrit comme ça Bemakom chez Baal Tshuva Omdim, En Tzadik Gamour Yachol Ha'amod. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que lorsqu'il y a un Baal Tshuva qui est face à moi, et la personne à côté, c'est un Tzadik Gamour, on met le Baal Tshuva en plus haute position. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Écoutez bien, messieurs, ce que dit Srazal. C'est que lorsque nous sommes liés avec Akadosh Baruch Hu, nous sommes liés avec un fil. La personne a détaché ce fil, il a détaché son lien avec Akadosh Baruch Hu. Le jour où il fait Teshuvah, hein, comment il fait pour relier ce lien-là, ce fil? Eh bien, il est obligé de faire un nœud. Et lorsqu'il va faire un nœud à ce fil-là, automatiquement, le nœud, il va rétrécir l'écart qu'il y a entre cette personne et Akadosh Baruch Hu. C'est pour cela, messieurs, que son écart que lui, là, visait face à Akadosh Baruch Hu, il est moins important que le tzaddik face à Akadosh Baruch Hu. C'est pour cela que le Baal Tshuva, il est mis en avant. Regardez la force de la tfila, la force de la teshuva, messieurs. D'accord? On continue rapidement. Hein. Il y a encore pas mal de choses à voir, mais on n'aura pas le temps de tout faire, évidemment. La Adlakat Nerot de Yom Tov. La bracha, déjà, la Adlakat se fera, comme on a l'habitude, 20 minutes avant le coucher du soleil. Donc, par exemple, à Jérusalem, moi, personnellement, j'ai noté à 18h05 l'allumage des Nerot de Yom Kippour. C'est quoi la bracha? C'est la Adlik Ner Shel Yom HaKippurim. C'est ça la bracha. D'accord? La bracha de Shechianu, est-ce qu'on doit la faire ou pas? Alors, on n'a pas arrêté de dire, messieurs, que la bracha de Shechianu, on ne la fait pas, parce qu'on se tient sur le Shechianu du mari au Kiddush. Mais il n'y avait pas de Kiddush.
Donc, quand est-ce qu'elle va pouvoir se rendre quitte? Excusez-moi. Quand est-ce qu'elle va pouvoir se rendre quitte de la bracha de Sheikh Yanous? Nous, lorsqu'on arrive à la synagogue, le rav de la communauté, il fait la bracha de Sheikh Yanou. Il fait pour tout le monde et tout le monde est rendu quitte. Mais la femme qui n'est pas partie à la synagogue, par exemple, le soir, comment elle va se rendre quitte de cela? Alors écoutez bien. Maran Rabbeinu Ovadia Yosef, il dit, elle peut se rendre quitte du Shalom Tzipor. Mais si maintenant elle ne vient pas à la synagogue, alors à ce moment-là, elle fait la bracha la Nashal Yom Kippourim, elle allume, et après avoir tout allumé, elle fait la bracha, elle fait la bracha de Sheikh Yanou. D'accord? Après avoir allumé, elle fait la bracha de Sheikh Yanou, pas avant. D'accord? C'est très important de dire à toutes nos femmes que la bracha de Sheikh Yanou se fait uniquement et exclusivement après l'allumage des bougies. Donc après la bracha, après l'allumage, et ensuite la bracha de Sheikh Yanou. D'accord? Attention. Au moment de l'allumage. On a toujours appris que Kodem el Maaseh, la bracha. Et donc c'est pour ça. On fait la bracha de la dik après l'allumage. Que la bracha de Sheikh Yanou concerne la journée du Yom Kippur. Ah. Et donc, étant donné que la bracha de Sheikh Yanou, je m'entends. Attendez, j'aime pas m'entendre, mais voilà. Avishai, j'ai une sheila. Vous ne deviez pas partir au restaurant? Si, je suis en route là. Ah, désolé. Je me suis posé la question en même temps que je parlais. Tov. En tout cas, ce qui est évident, les amis, c'est que je m'entends en double. Voilà. Ce qui est évident, c'est que la bracha de Sheikh Yanou se fait après l'allumage, mais attention, la femme, à partir du moment où elle fait la bracha de Sheikh Yanou, elle est rentrée dans Yom Kippur. Par extension, il faut plus qu'elle ait de chaussures en cuir, évidemment. D'accord? Il faut que tout soit prêt, que les lumières soient bien allumées, que tout soit nickel. Ça, c'est important, messieurs, de le savoir, parce qu'il y en a plein qui font pas attention à ça. Messieurs, il y a beaucoup encore d'halachot à voir. Je vais juste vous faire un petit compilé très, très rapide des 5 lois importantes le jour de Kippour. Première loi, évidemment, de ne pas manger et de ne pas boire. Chaque personne a le devoir, surtout une personne qui est malade, a le devoir de demander conseil à un avis médical et ensuite parler à un rav comment il doit procéder. D'accord? C'est pour une personne qui est malade. D'accord? Ça, c'est par rapport à l'interdit de manger et boire. Un enfant n'est pas concerné par le tani, n'est pas concerné par le jeûne. Il sera concerné par le jeûne uniquement à partir de l'âge de 9 ans et plus, et il jeûnera 1 heure ou 2 heures grand maximum. C'est-à-dire que s'il a l'habitude de manger son petit déjeuner à 8 heures du matin, il mangera à 9 heures, 10 heures. D'accord? Pas après. À partir de l'âge de 11 ans, que ce soit pour une fille ou un garçon, ils ont l'habitude, s'ils peuvent, uniquement de jeûner jusqu'à Khatsot, jusqu'à la mi-journée. S'ils ne peuvent pas, eh bien, ils ne jeûnent pas. Encore une fois, c'est pas une obligation. D'accord? Ça, c'est par rapport à l'interdit de manger et boire. Il y a beaucoup de choses à voir, mais voilà. Interdit de mettre des chaussures en cuir, les amis, que ce soit la semelle, que ce soit le dessus en cuir, le méchané. Les ceintures en cuir, les coussins en cuir, il n'y a aucun problème, tous ces trucs-là. Tout le problème, c'est ce qui est rattaché au sol, donc en l'occurrence le pied, les chaussures. Donc ça, c'est par rapport à l'interdit de mettre les chaussures en cuir. Troisième interdit, messieurs, de ne pas se oindre. D'accord? On n'a pas le droit de mettre de crème, on n'a pas le droit de se oindre, on n'a pas le droit d'utiliser une lingette. Ok? Tout ça, c'est à soi interdit pour une femme, évidemment, de se maquiller. Ça, c'est évident. D'accord? C'est pour ça, messieurs, qu'il faut faire attention à cette troisième chose. Quatrième chose, on n'a pas le droit de se laver. Se laver, pas seulement ne pas se laver les dents, pas seulement ne pas se laver tout son corps, mais même ne pas se laver jusqu'aux phalanges. C'est-à-dire se laver jusqu'aux phalanges, pardon, pas jusqu'au poignet. Lorsqu'on se lève le matin, ou après être sorti des toilettes, on fait Netiach Yadayim jusqu'à la fin des phalanges. Si une personne est sortie des toilettes et Chutz Min Kavod, il sent que ses mains elles sont sales, il a le droit de se laver entièrement ses mains, même avec du savon, sans aucun problème. D'accord? Un enfant, on a l'habitude de ne pas le laver le jour du Kippour. Si maintenant il a été mis l'achler, il s'est vraiment très très sali, et on ne peut pas le laisser comme ça, on a le droit de le laver évidemment à l'eau froide. D'accord? Ou douche en Israël. Un Kohen, il fait Netiach Yadayim normal. Messieurs, dernière chose, c'est Tashmish Amita. Interdit d'avoir des rapports conjugaux avec son épouse. Et évidemment, on n'a pas le droit aussi de dormir dans le même lit. Interdit de dormir dans le même lit. Il faut que les lits soient séparés. Tous les autres interdits que l'on a l'habitude de mettre en vigueur lorsque la femme elle est nida, c'est-à-dire ne pas avoir de rapprochement, en l'occurrence de ne pas
se toucher, de ne pas dire des mots, des mots gentils, mais plutôt des mots qui emmènent peut-être à la Avera. Tous ces trucs-là, ou bien de passer de main en main, tout ça, il n'y a pas, on ne prescrit pas ce genre de situation pour Yom Kippour. Si Baruch Hashem, la femme, elle n'est pas nida, juste ne pas dormir dans le même lit, évidemment pas de relation. Mais les autres choses, les autres lois d'éloignement qu'on a l'habitude d'accomplir lorsqu'une femme a les nida, n'est pas accomplie, n'est pas à être appliquée le jour de Yom Kippour. Voilà, messieurs, est-ce qu'il y a des questions? C'est bon? Regardez, je vais terminer maintenant, parce que je dois préparer encore les 2 autres cours que j'ai, Bezrat Hashem Barach. Entre-temps, les amis, Kol HaKavod, vraiment veille de Kippour d'être venus. Je sais qu'on était comité restreint, très restreint même, mais Baruch Hashem, Besha Tova, Ishtabar Shemolad, on a eu le mérite de pouvoir un peu étudier, de prendre encore des srouillottes pour le jour de Kippour. Hashem et Varech Rotrem, les amis. Je vous souhaite à tous Gmar Khatima Tova, Bezrat Hashem Idvar, que nous soyons tous inscrits dans le livre de la vie, le livre de la santé, le livre de la joie, de la simcha, du shalom bayit, etc., de la parnassa tova. Je vous souhaite à tous Gmar Khatima Tova, Besorot Tovot, et Bezrat Hashem, on se revoit pour notre prochain cours, jeudi soir prochain. Chazak Baruch à tous les amis, des bonnes nouvelles, un très bon jeûne à tous et Merci beaucoup. Khatima Tova. Besorot Tovot.